Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des craquelins nourrissants, des craquelins à base de graines de chia. Donc, j'adore cette recette-là parce qu'elle contient peu d'ingrédients, puis c'est vraiment très facile à préparer. Les graines de chia sont excellentes pour le cœur parce qu'elles sont très riches en oméga 3, en magnésium et en potassium. Les graines de chia aussi vont faciliter le transit parce qu'elles contiennent beaucoup de fibres. C'est aussi très bon pour la santé des os et des dents parce que ça va contenir beaucoup de calcium. Les graines de chia permettent aussi d'hydrater la peau, entre autres à cause des oméga 3. Et puis elles contiennent aussi une protéine qui permet d'assouplir la peau, de lui donner une meilleure élasticité. Ça va aussi aider au niveau de la perte de poids parce que la graine de chia va couper l'appétit. Ça va aussi favoriser le sommeil parce que c'est riche en tryptophane, qui est un acide aminé qui va aider à produire la sérotonine et la mélatonine, qui sont deux hormones qui nous permettent de nous détendre et d'avoir un meilleur sommeil. Les graines de chia sont aussi excellentes pour la santé du cerveau à cause des oméga 3 qu'elles contiennent. C'est aussi très bon pour prévenir le diabète parce que ça permet de régulariser le niveau de glucose sanguin. La graine de chia va aussi nous permettre d'avoir plus d'énergie parce qu'elle permet de mieux assimiler les protéines. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, dans un petit bol, je vais mettre un quart de tasse de graines de chia, une demi-tasse d'eau. Je vais brasser et puis je vais laisser reposer pendant 30 minutes. Donc, je veux vraiment que les graines de chia absorbent l'eau. Donc, après 30 minutes, les graines de chia ont tout absorbé l'eau. Donc, on obtient un mélange gélatineux. Si jamais pour vous, il restait de l'eau, donc tout simplement ajouter une autre cuillère à soupe de graines de chia et d'attendre un peu que la graine de chia absorbe l'eau qui reste. Mais normalement, ça devrait avoir bien fonctionné. Vous devriez avoir un beau mélange gélatineux. Dans un deuxième bol, je vais mettre un quart de tasse de graines de chanvre décortiquées. Donc, la graine de chanvre aussi, c'est très nourrissant. Ça contient beaucoup de protéines et puis c'est aussi très riche en oméga 3. Donc, pour 3 cuillères à soupe de graines de chanvre, donc environ 30 grammes, ça va contenir 10 grammes de protéines et puis 15 grammes de lipides pour seulement 1 gramme de glucides. Donc, la graine de chanvre, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez saupoudrer vos salades de graines de chanvre. Ça a un bon petit goût de noix. Donc, c'est vraiment très bon. Je vais ajouter une demi-tasse de farine d'amande, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à thé de sel. Donc, vous pouvez ajouter les herbes séchées de votre choix. Moi, j'adore la ciboulette. Donc, je vais mettre une cuillère à thé de ciboulette. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais moi, je vais ajouter 2 cuillères à thé de levure alimentaire. Donc, la levure alimentaire, c'est très riche en vitamines du complexe B. Puis, j'aime le petit goût fromager que ça donne au craquelin. C'est aussi optionnel, je vais ajouter une demi-cuillère à thé d'aneth. Je vais brasser. Je vais ajouter mes graines de chia. Et puis je vais brasser.
on obtient une belle boule de pâte. Je vais préchauffer le four à 200 degrés Fahrenheit. Je vais mettre la boule de pâte entre deux papiers parchemin. Et puis je vais rouler la pâte pour qu'elle soit le plus mince possible. Donc je vais en faire un carré autant que possible. Et puis c'est important que la pâte soit de la même épaisseur partout. Donc je vais mettre la pâte sur une tôle de cuisson et puis je vais garder le papier parchemin qui était en dessous. Donc là, je vais découper les craquelins. Donc, je vais les mettre au four pour 45 minutes. Donc, pour m'assurer d'avoir des craquelins bien déshydratés, donc qui vont se conserver longtemps et puis qui vont être bien croustillants, je vais les retourner. Donc, je vais mettre une autre plaque de cuisson par-dessus. Je vais tout simplement les tourner comme ça. Donc, je vais retirer mon papier parchemin et puis je vais les remettre au four pour 30 minutes. Donc, on obtient vraiment des très beaux craquelins. Et je me dis, ils sont vraiment là, délicieux. Donc, si après 30 minutes, vous ne les trouvez pas encore assez croustillants, vous pouvez encore les retourner et puis les remettre au four pour un autre 30 minutes. Ou si vous avez un déshydrateur, l'idéal, c'est de les terminer au déshydrateur. Donc, moi, j'aime ça les mettre environ 2 heures à 55 degrés Celsius. De cette façon-là, ils deviennent vraiment là, très croustillants et puis ils se conservent très longtemps. Mais avec le four, ça fait aussi. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en refroidissant, ils vont durcir aussi. Donc, pour environ une portion de 3 craquelins, ça va contenir 12 g de lipides, 1 g de glucides nets et puis 4 g de protéines. Donc, si jamais vous voulez seulement les faire au déshydrateur, vous pourriez les mettre environ 1 heure à 60 degrés Celsius et ensuite 8 heures à 45 degrés Celsius. Donc, c'est sûr que ça va être à ajuster selon votre déshydrateur. Donc, si vos craquelins sont bien déshydratés, vous allez pouvoir les conserver dans un plat hermétique ou dans un bocal, température pièce, pour environ 3 semaines. Mais ils sont tellement bons que normalement, ça se mange assez rapidement. Faites-moi un thumbs up, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez y trouver plein de recettes ainsi que toutes les informations nécessaires pour bien débuter l'alimentation cétogène. Vous allez aussi y retrouver les renseignements pour le service de coaching ainsi que tous mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt!